Aujourd'hui, je te propose un plan d'action pour tout péter cette semaine. 7 actions extrêmes et choquantes pour réussir. C'est le sujet de cette nouvelle vidéo spéciale Opération Q4. Bienvenue à toi, installe-toi confortablement, appuie sur le bouton s'abonner et sur la petite cloche si tu aimes bien ce que je fais, comme ça tu recevras les prochaines notifications lorsque je publierai une nouvelle vidéo. Alors dans ce plan d'action, 7 choses à faire. Si aujourd'hui tu es en recherche de plus de clients, plus de chiffre d'affaires, plus de marge, plus de croissance, plus d'activité dans ton business, applique ce plan. Il est simple, rapide, efficace, il demande juste du courage. Allez, c'est parti. Premier point. Je te propose de faire un défi journée de prospection marathon. Qu'est-ce que ça veut dire? Tu vas prendre ton téléphone et tu vas relancer tous tes contacts sans exception en une journée pour un call. Dans cet entretien téléphonique, qu'est-ce que tu vas faire? Eh bien, sonder leurs besoins, comment tu peux les aider et si oui, quelles propositions tu peux leur faire pour générer de nouveaux contrats. Si ça ne peut pas se faire au téléphone, un message personnalisé que tu peux envoyer soit sur WhatsApp ou alors sur Facebook Messenger où là aussi tu vas contacter tous tes prospects potentiels pour leur demander comment ça va, prendre des nouvelles et voir si tu peux aussi les aider, les accompagner, voir quels sont leurs problèmes et leurs challenges actuellement. C'est à faire tous les jours, dès le matin jusqu'à avoir des clients, je te le promets. Si tu passes à l'action, quand on veut, on peut. Donc, c'est l'ordonnance du médecin à suivre dès maintenant. Deuxième action, se lever à 5 h du matin tous les jours pour travailler sur ton projet, pour travailler sur une sortie de produit, de service, un plan d'action, un tunnel de vente, une campagne publicitaire, peu importe, 4 heures d'affilée sur ce projet avant que tous les autres ne se lèvent chez toi. Si tu habites tout seul, ça marche aussi, on s'en fout. Mais l'idée, c'est d'appliquer un peu la technique de Mark Twain, d'avaler la grenouille, faire ce qui est le plus difficile le matin, comme ça, tu es motivé, tu as ta jauge de motivation qui est au maximum et il te reste beaucoup d'énergie pour faire les choses qui demandent de l'attraction, qui demandent un petit peu de transpiration. C'est aussi la méthode de Stephen King qui écrit 6 heures par jour le matin. Stephen King, c'est quand même 60 romans, 200 nouvelles et l'un des auteurs les plus rémunérés et avec le plus de succès au monde. Troisième point, dès que tu es fatigué, d'avoir travaillé, d'avoir bien charbonné, fais une séance de sport et après, boum, on s'y remet, on y va, on se remet en énergie. Là, on est vraiment en mode marteau-piqueur. Quatrième action, et celle-là je l'aime bien parce que je la fais souvent, c'est de tourner 30 vidéos de contenu pour ta chaîne ou pour ton tunnel de vente. Par exemple, tu prends un week-end de 3 jours, tu fais vendredi, samedi, dimanche et tu vas tourner 10 vidéos par jour. Je sais que certaines personnes peuvent tourner encore plus de vidéos, certaines un peu moins, mais 10 vidéos, c'est une bonne moyenne pour redistribuer un petit peu l'énergie tout au long de la journée. 10 vidéos par jour, ça fait 30 vidéos tournées en 3 jours et ça t'assure une sacrée avance si tu publies 1 à 2 fois par semaine. Donc à chaque fois que tu fais un week-end, tu vas prendre 30 semaines d'avance ou 15 semaines d'avance en matière de contenu et ça… Merci. Ou alors carrément plus couillu, en mode une vidéo par jour sans s'arrêter, mais tu peux aussi prendre des journées d'avance, tourner des vidéos et les publier une fois par jour. C'est un peu plus radical, mais les résultats aussi se feront ressentir. Cinquième point, réfléchis à un produit, un service, un accompagnement que tu pourrais proposer autour de 10 000 €. Et peut-être que c'est beaucoup pour toi, que tu n'as jamais osé proposer des services ou des produits dans ton marché qui pourraient être à 10 000 €, mais ça va t'aider à penser à un autre niveau, à te challenger personnellement, à positionner ton entreprise différemment, tes coachings différemment, ton consulting différemment et à donner le meilleur de toi-même. Ça va aussi t'aider à trouver ou à affiner un nouvel avatar sur ton marché. Moi-même, là, je suis en train de signer un contrat pour lancer un nouveau projet. C'est un projet top secret, le projet M. On peut pas tout dire, mais tu en entendras parler prochainement. C'est un accompagnement que je viens de signer donc, chez une prestataire, 12 000 €. C'est une somme, mais pour mon objectif, ça correspond tout à fait à ce que je veux. Je vais m'offrir aussi le meilleur. Et toi aussi, propose ce genre d'accompagnement. Si c'est légitime, si c'est pertinent sur ton marché, tu pourras trouver des clients comme moi ou d'autres qui signent si ça correspond tout à fait à ce qu'ils cherchent. Sixième point, offre-toi un produit de luxe. Montres, accessoires, vêtements, voitures, peu importe, un truc haut de gamme, un truc de luxe. Pourquoi? Parce que ça va t'inspirer de l'excellence chez les autres, ça va augmenter tes standards, ça va te faire kiffer de comprendre qu'est-ce que le luxe, qu'est-ce que le haut de gamme, qu'est-ce que la qualité, qu'est-ce que l'excellence chez les autres et ça va te donner aussi envie de l'incarner et de le produire un petit peu à ta manière dans ton business. J'ai toujours adoré les hôtels 5 étoiles, les restaurants étoilés également, étant une famille de restaurateurs, puis j'habite à l'île Maurice. À chaque fois, c'est un sentiment particulier, un émerveillement par rapport à l'excellence et je trouve que c'est extrêmement inspirant. Tu devrais le faire.
Alors évidemment, si tu n'as pas le budget pour acheter une montre de luxe ou une voiture de luxe, c'est tout à fait normal au début, mais va quand même boire un verre dans un hôtel de luxe, un palace parisien par exemple. Ça va peut-être te coûter 15 ou 20 euros, mais ça vaut le coup juste de faire cette expérience. Et aussi, le dernier effet qui se coule, c'est que ça va tout simplement t'aider à devenir plus exigeant dans ce que tu consommes et ce que tu produis. Et enfin, 7e et dernier point de ces actions extrêmes et parfois choquantes pour réussir, eh bien, ose prendre pleinement la décision de ne rien faire pendant 48 heures. Ose-toi t'accorder ces moments où tu prends vraiment soin de toi, tu te fais un petit massage, un hammam, un spa, un super resto avec ceux que tu aimes, que tu kiffes, une escapade en amoureux qui te fait plaisir, un truc vraiment perso, un cadeau pour toi-même, envers toi-même, pour te faire kiffer et t'honorer. La qualité des moments où tu te ressources, eh bien, ce sont ceux qui viennent te soutenir dans les actions massives du quotidien, qui te redonnent de la force énergétique, spirituelle, sentimentale, tout ce qu'il faut en fait pour y aller et te guider à travers les challenges et la progression et la croissance, etc., etc. En termes de références qui soutiennent cette théorie, tu as le best-seller The Power of the Full Engagement de Tony Schwartz. Oh là là, c'est une prononciation magnifique qui pourra t'en dire plus à ce sujet. Et maintenant, fais-moi un petit rapport en commentaire en dessous lorsque tu auras appliqué ce plan. Dis-moi ce que tu en as pensé, quelles ont été les résistances, quels ont été au contraire les moments qui ont été vraiment cool et agréables. Et pour aller plus loin, n'oublie pas que tu as ma formation gratuite en 5 étapes pour lancer ton business sur Internet. Et tu peux également faire le point avec mon équipe au téléphone gratuitement pour voir comment on peut t'accompagner à atteindre tes objectifs pour ton projet entrepreneurial. Tout ça, c'est soit en fiche, soit en lien juste en dessous. Je te remercie, soldat, et j'espère que tu vas suivre sérieusement ce plan. Je te dis à très bientôt dans une prochaine vidéo d'Opération Q4. Salut!